Comment recouvrir un ancien carrelage? Comment rénover une salle de bain donc sans tout casser? Je vous propose de trouver 4 solutions dans cette vidéo. Mais avant de poursuivre, je vous invite à vous abonner puisque vous allez pouvoir trouver 2 vidéos chaque semaine. Le mardi, une vidéo avec des idées pour vos projets d'aménagement et de rénovation, notamment des visualisations ou des exemples. Et le jeudi, plutôt une vidéo conseil travaux comme celle-ci qui sera aussi publiée sur le podcast Travaux de Mira qui est disponible sur toutes les plateformes de podcasting. Allez, on y va. Je vous invite à passer derrière l'écran de mon ordinateur pour qu'on puisse discuter donc de ces 4 options pour recouvrir un ancien carrelage moche mais techniquement en bon état dans une salle de bain à rénover et donc rénover sa salle de bain sans tout casser. Comment donc recouvrir un carrelage dans la salle de bain et la rénover sans tout casser? On va avoir 4 options dans cette présentation et on va commencer par l'enduit fin lissé effet béton ciré qui est particulièrement adapté. Il peut être posé au sol comme sur les murs, sur différents supports, donc sur carrelage, faïence, chape ou BA13. Il peut aussi être posé sur les panneaux en bois reconstitué comme l'OSB ou le CTBH, CTBX. Donc c'est très pratique, notamment en rénovation. Et d'ailleurs, donc cette vidéo, elle est filmée en partie en réponse à la question récemment posée. Bonjour, mon carrelage est recouvert de peinture. Comment dois-je procéder pour mettre le béton ciré? Alors, il faut savoir que, bien sûr, il faut suivre les instructions des fabricants. Donc, chaque fabricant va avoir des instructions bien particulières et en cas de doute, si vous ne savez pas faire, évidemment, le mieux, c'est de trouver un artisan spécialisé qui va créer votre sol ou votre mur en béton ciré pour vous. Mais si vous voulez faire vous-même, eh ben, une bonne pratique, c'est de faire un essai sur une petite surface. Alors, le béton ciré, il se pose toujours sur une couche, une sous-couche en fait. Et cette sous-couche, elle est adaptée spécifiquement. Et il va y avoir différentes sous-couches pour les différents supports, n'est-ce pas? Et donc, vous allez acheter la sous-couche qui est adaptée pour ce produit et pour ce support. Avant de poser la sous-couche, il faut bien nettoyer et sécher, laisser sécher le support. Donc, dans ce cas-là, un carrelage peint. Comme je vous disais, je vous conseille de faire un essai sur une petite surface. Donc, vous allez d'abord mettre votre sous-couche et par la suite l'enduit béton ciré pour voir si ça tient bien. Donc, au cas où c'est tout bon, et ben, vous allez pouvoir procéder sur toute la surface de carrelage à recouvrir. Donc, c'est la meilleure chose à faire. Et sachez aussi que le béton ciré, il va se poser en plusieurs couches successives. Donc, il va y avoir la sous-couche, comme je disais. Ensuite, il y a 2 couches d'enduit généralement, ce qui permet justement de ne plus voir les joints entre les différents carreaux. Et vous allez avoir des finitions comme le bouche-port qui rend donc le revêtement relativement imperméable à l'humidité et puis par-dessus on va poser un vernis qui va donc rendre l'enduit définitivement très résistant et étanche. Donc une fois que vous avez posé, donc le vernis va se poser aussi en plusieurs couches et le bouche-port également. Donc une fois que vous avez posé tout ça, à mon avis, vous n'avez aucun souci et normalement, vous allez pouvoir poser un béton ciré sur un carrelage qui a été peint au préalable. Alors si par contre votre essai vous montre que ce n'est pas possible, sachez qu'il existe des décapants peinture sur carrelage. Donc vous décapez votre carrelage et vous posez dessus. Mais normalement, je ne pense pas que ça sera nécessaire. Alors, je vais vous conseiller d'aller voir la vidéo retour d'expérience sur ma chaîne et la description va être, le lien vers cette vidéo va être dans la description de la vidéo. Donc, il s'agit d'une vidéo filmée en retour d'expérience de l'utilisation d'une salle de bain réalisée entièrement en béton ciré, aussi bien au sol que sur les murs
et l'habillage de la baignoire comme vous pouvez voir ici. Et donc après 10 ans d'expérience, vous allez retrouver ici un retour d'expérience et vous allez pouvoir voir l'état donc de cette salle de bain en béton ciré après toutes ces années. Les lames en PVC pose clic. Alors il s'agit là d'un revêtement très similaire au stratifié qui se pose en plancher flottant, mais c'est un revêtement en PVC donc adapté à l'utilisation dans la salle de bain qui va bien résister aux variations de température et variations de taux d'humidité. Donc vous allez pouvoir poser ces lames de PVC dans votre salle de bain sur le carrelage existant sans avoir à le casser, donc sans avoir à le refaire. Une façon bien pratique, facile et pas coûteuse, très peu coûteuse de recouvrir un ancien carrelage. Seul inconvénient, le PVC n'est pas un choix éco-responsable. Ça, je pense qu'on est tous bien conscients de ce fait. Pour les parois, ce qui se fait de plus en plus, ce sont les panneaux à douche et on en trouve de décors très variés, voire avec des photos imprimées. Ça peut être des photos de villes, de paysages, etc. Les panneaux vont être posés la plupart du temps sur une ossature en rail et donc il va falloir prévoir la surépaisseur. Donc votre salle de bain, elle va se retrouver avec une surface réduite suite à ce doublage des parois en quelque sorte. On en trouve aussi des panneaux à coller, mais généralement ces panneaux sont donc moins résistants et vont résister moins longtemps dans la durée. En revanche, vous pouvez aussi envisager des dalles adhésives simplement qui peuvent être collées sur l'ancien carrelage et le redécorer. C'est comme une 5e option en quelque sorte, mais il s'agit là d'une option très peu coûteuse et donc un petit peu moins durable quand même. Une option qu'on peut envisager par exemple lorsqu'on est locataire. Et pour terminer, on va parler justement de la peinture sur carrelage et faïence. Alors, c'est peut-être pas mon option préférée parce que je trouve qu'on voit souvent qu'il s'agit d'un carrelage repeint et en particulier si celui-ci a du relief. Donc, essayez d'opter pour la peinture sur carrelage ou faïence lorsqu'il s'agit d'un carrelage ou un faïence bien lisse. Et aussi, mon avis personnel, c'est d'essayer d'opter pour des couleurs qui sont plutôt neutres. C'est peut-être pas le moment d'opter pour du rouge ou du bleu bien saturé, etc. Moi, j'opterais plutôt soit pour du blanc, soit pour un gris clair ou un gris foncé. Dans tous les cas, il faut pas que ça devienne l'accent coloré de votre salle de bain parce que vous n'avez pas envie d'attirer l'attention sur le fait que vous avez repeint le carrelage ancien, n'est-ce pas? Quelle est l'option qui vous a paru la plus adaptée pour votre rénovation de salle de bain? N'hésitez pas à commenter, section des commentaires en dessous. Aussi, si vous avez trouvé une autre solution technique pour recouvrir un carrelage ou la faïence de la salle de bain et rénover sans tout casser, n'hésitez pas à partager dans les commentaires. Si vous avez besoin d'un petit coup de main pour faire vos plans, mettre vos idées sur papier, n'hésitez pas à me contacter. Le lien, il est dans la description de la vidéo. Aussi, si vous avez décidé de rénover vous-même votre salle de bain, allez voir le guide pour refaire sa salle de bain de A à Z, fourni avec notamment une feuille de calcul qui permet d'estimer le prix de ces travaux. Merci pour ces quelques minutes que vous venez de passer avec moi. Si vous avez apprécié la vidéo, donnez-moi un petit coup de pouce bleu, abonnez-vous et j'espère qu'on va se retrouver très vite en ligne. Salut!